À la une de l'actualité ce soir, le gouvernement burkinabé a décidé à corriger les erreurs constatées dans le fonctionnement du Conseil d'État. Le gouvernement qui souhaite également réhabiliter la route Ouagadougou-Kongoussi et Koudougou-Sankoinse en passant par Ramongo. Des routes périphériques à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou seront également concernées. Le point complet de ces décisions à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, comment minimiser les pertes post-récolte au profit des petits producteurs? La question taraude la FAO, Burkina et le ministère en charge de l'agriculture. 3 cultures sont concernées, le maïs, le diébé et le sorgho. Une initiative qui constitue un plus pour les stocks nationaux, nous diront nos reporters dans cette édition. Et dans cette édition, la condamnation de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par Washington a été votée par l'Assemblée générale des Nations unies à une très large majorité, une décision accueillie avec soulagement dans le camp palestinien, mais le gouvernement israélien rejette en bloc la résolution de la communauté internationale. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Le gouvernement burkinabé vient de conclure un accord financier avec la Banque ouest-africaine de développement pour la réhabilitation du réseau routier des villes de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou, mais pas seulement. Le financement va aussi servir à la réfection des routes comme Kongoussi, Ouaïgouya et Koudougou-Sankoinse en passant par Ramongo. La question vient d'être discutée ce matin en Conseil des ministres. Le point complet avec Nongba Kouda et Ismaël Didoma Siriba. Le Conseil des ministres tenu ce jour approuve un financement de la Banque ouest-africaine de développement. Ce financement va toucher le réseau national interconnecté d'électricité. Il s'agit en fait de 39,5 milliards de francs CFA qui vont servir dans le cadre donc du réseau national interconnecté à sécuriser l'alimentation des villes de Ouagadougou et de Koudougou. Une partie des 39,5 milliards de francs CFA va servir à la réhabilitation en béton bitumineux des routes Ouagadougou-Kongoussi et Koudougou-Sankoinse, ainsi qu'à la réhabilitation de voiries urbaines à l'intérieur de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso pour à peu près 27 km, ainsi qu'au bitumage de 3 routes périphériques à Ouagadougou, celle de Karpala, celle de Toudouego et celle de Nangrin, ainsi que le bitumage de l'avenue de l'Insurrection à Bobo-Dioulasso. Le Conseil des ministres a également approuvé un projet de loi portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil d'État. Il faut se rappeler qu'une première loi avait été adoptée le 26 mai 2016 et que le Conseil constitutionnel avait jugé qu'un certain nombre d'éléments, notamment les articles 6, 9, 12, 13 et 23, ainsi que 30, devaient être corrigés. Les suggestions du Conseil constitutionnel ont été prises en compte. Le porte-parole du gouvernement annonce que ce projet de loi sera soumis à l'Assemblée nationale dès la prochaine session. Le bilan de gestion du président du Faso passé au crible au cours d'un sondage réalisé par le CGD. 2 ans de mandat de Rochmark Christian Kaboré qui obtient une note en dessous de la moyenne. Les résultats viennent d'être présentés cet après-midi. Exposés et commentaires avec Tanga Robert Kafando. L'enquête a concerné un échantillon de 1517 personnes en âge de voter. Les questions, elles, ont porté sur la satisfaction ou non des actions du président Rochmark Christian Kaboré depuis son investiture et la confiance quant à la tenue de ses engagements au terme de son mandat. Et d'un secteur à l'autre, les notes varient, le degré de confiance avec, mais dans l'ensemble, c'est une note globale de 4,79 sur 10 qui a été attribuée au président, avec une forte confiance quant à la tenue de ses engagements au terme de 5 ans. Le niveau de satisfaction des citoyens sur tout ce qui a été fait par le président au cours de ces 2 ans est faible. Le niveau de satisfaction est de 43,7%. Mais nous avons noté un optimisme mesuré, mais cet optimisme est conditionné par un changement de cap. Cet optimisme est également fondé sur le fait qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours et les citoyens nourrissent toujours l'espoir que, à 48,4%, les citoyens nourrissent toujours l'espoir que le président du Faso pourra réaliser les objectifs qui sont contenus dans son projet de société. Malgré cette note relativement moyenne, le président du Faso est fortement crédité dans beaucoup de domaines comme la santé. Ce qui est ressorti du terrain, c'est quoi? Cette politique de gratuité des soins est bien appréciée dans son principe, mais
sa mise en œuvre semble être handicapée par ces insuffisances de médicaments observées au niveau des CSPS. Mais les changements intervenus au niveau de la CAMEB semblent avoir suscité beaucoup d'espoir. Il y a aussi les questions dans le domaine de la sécurité alimentaire. Si vous avez suivi récemment, dans le cadre du bilan, nous avons 17 provinces en situation de stress alimentaire, mais les mesures annoncées ont suscité beaucoup d'espoir et cela fait de telle sorte qu'il y a une confiance également qui est là. L'enquête a été menée par le Centre pour la gouvernance démocratique dans le cadre du programme Présimètre et l'objectif est d'assurer un suivi de l'action présidentielle en vue d'influencer les politiques publiques inscrites dans le projet de société du président. Le nouveau médiateur du Faso souhaite consolider davantage ses liens avec les partenaires sociaux comme les syndicats. Sarah Sérémé a entamé une discussion avec ses partenaires. Sur l'issue de ces échanges, on en parle avec Salifou Belem et Ismaël Diloma Sirima. Le médiateur du Faso veut apaiser le front social. Sarah Sérémé a ainsi rencontré la Confédération syndicale burkinabé. Les deux parties ont échangé sur les dysfonctionnements de l'administration publique ainsi que les injustices qui en découlent. Aujourd'hui, nous interpellons toutes les populations toujours dans cet objectif de recherche de la paix, mais de défense des droits également des citoyens dans une démocratie normale, que cette action soit menée en tenant compte du devoir de chacun. La Confédération syndicale burkinabé dit travailler à calmer les tensions sociales. Cependant, elle fait des interpellations. C'est par le développement qu'on produit les fruits de la croissance pour pouvoir effectivement la répartir. Mais il y a effectivement des valeurs sur lesquelles nous axons notre action et nous tenons effectivement à ce que ces valeurs-là soient placées au niveau de l'action gouvernementale comme étant quand même des valeurs qui puissent nous permettre de pouvoir aller ensemble. Nous parlons par exemple des valeurs de liberté, nous parlons des valeurs de justice sociale. À l'occasion, le médiateur du Faso a recommandé aux populations de mettre l'intérêt supérieur de la nation au devant des revendications. Dans l'actualité ce soir, contre la défécation à l'air libre et pour un environnement bien assaini, l'épouse du chef de l'État burkinabé poursuit sa croisade dans le cadre de la campagne Face aux toilettes. Face aux toilettes est une campagne qui fait appel à la solidarité, à compatir au sort des personnes démunies. Ce jeudi, Sika Kaboré était à Pisila, une commune rurale de Centre-Nord, pour prêcher la nécessité d'avoir des toilettes. Le témoignage de Nathalie Sawadgo. Épouse du chef de l'État, du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale dans la commune rurale de Pisla. Ces trois Amazones associent leur voix à celle des membres du gouvernement pour sensibiliser sur les questions d'hygiène et d'assainissement. La défécation à l'air libre est un problème de santé publique auquel il faut mettre fin. L'absence d'hygiène de la majeure partie de nos parents vivant au village ou dans les quartiers périphériques des villes est désastreuse. Je voudrais que nous prenions tous ensemble la mesure du combat qui est celui de l'accès à l'assainissement et que je voudrais que chacun de nous ici présents en fasse sa priorité parmi toutes les priorités. Le taux d'accès à l'assainissement en 2016 dans le Centre-Nord était de 15,2%. Pour le ministre en charge de l'assainissement, la défécation demeure une pratique très répandue en milieu rural et même en milieu urbain. À travers donc la campagne Face aux toilettes, nous faisons appel à la solidarité sociale de nos compatriotes afin de les encourager à compatir au sort des personnes démunies, au sort des personnes indigentes. Message reçu par les ressortissants et résidents de la région. Par la voix de leurs représentants, ils s'engagent à réaliser 10 000 latrines d'ici la fin 2018. Satisfecit total de la marraine, qui confirme la mobilisation d'appui auprès de diverses personnalités par sa fondation Kimi et son cabinet pour la réussite de la campagne. À ce titre, la fondation autrichienne fait un don de 10 000 €. Une somme qui permet à la commune de Pisla la réalisation de 2 blocs de toilettes de 8 cabines pour le CSPS et l'école pour l'allée.
Toujours dans le centre nord à Kaya, des partenaires sont engagés dans l'élimination de la transmission mère-enfant du sida. Un programme exécuté depuis 2 ans et en cette fin d'année, les acteurs se sont arrêtés pour un bilan. Du matériel ont été acquis et près d'une dizaine de districts sanitaires de la région du centre nord ont été dotés en médicaments. Gérard Sommet et Messolage Guigma. C'est un arrêt que les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du projet élimination de la transmission mère-enfant du VIH, ITME, marquent pour examiner le chemin parcouru et identifier les difficultés. Un examen qui présente un tableau encourageant de l'an 2 du projet grâce à l'appui du plan international Burkina. Allant du renforcement de la compétence des agents de santé par rapport à la mise en œuvre de ce projet et jusqu'à la dotation en intrant. En intrant, ça veut dire en réactif, en médicaments et en appareils pour faciliter la mise en œuvre de ce projet dans la région, et ce jusqu'en 2020. Donc, disons que cela est venu soulager la population. Selon les données du partenaire, le bilan en 2 ans du projet fait état de 205 responsables de maternité et 400 agents de santé à base communautaire formés. Du matériel et des réactifs d'un montant de 100 millions de francs CFA disponibilisés dans les 6 districts sanitaires du centre non concerné, soit au total 230 millions de francs CFA du budget investi pour l'année 2017. Nous sommes très satisfaits et si nous maintenons le cap, nous sommes convaincus que le premier district à éliminer le VIH dans notre pays probablement viendra des régions que Plan appuie et c'est vraiment ça notre objectif. D'un coût global à d'1,2 milliard de francs CFA, ce projet s'étend sur 3 ans et concerne les régions du centre-nord et du centre-est. L'objectif principal est d'amener les femmes à se faire dépister et celles porteuses du virus à être sous traitement ARV afin qu'aucun enfant ne naisse avec le VIH-Sida. Je vous le disais en titre, comment minimiser les pertes post-récolte au profit des petits producteurs? La question taraude de la FAO au Burkina et le ministère en charge de l'agriculture. 3 cultures sont concernées, le maïs, le niébé et le sorgho. Une initiative qui constitue un plus pour les stocks nationaux. Roger Cam, Maxime Zango. Promouvoir des actions à même d'augmenter significativement la production agricole, c'est tout le sens de cette rencontre. Les bonnes pratiques, les options améliorées, l'identification des normes appropriées sont entre autres les pistes de réflexion. Nous avons mené une première phase d'un projet de réduction des pertes post-récolte au niveau des 3 cultures, le maïs, le sorgho et le niébé. L'idée, c'était de faire prendre conscience au niveau des producteurs déjà des quantités énormes qui sont perdues et comment les aider à réduire ces pertes post-récolte. Les pertes après les récoltes ayant un impact négatif sur la sécurité alimentaire des populations vulnérables, une solution appropriée contribuerait par conséquent à améliorer les conditions de vie des ménages exposés et renforcerait leur résilience. Toute initiative visant à lutter contre ces pertes post-récolte, ça constitue un plus pour les stocks nationaux. Et bien sûr, le gouvernement ne peut qu'encourager ce genre d'initiative. Le projet Intégration des initiatives de réduction des pertes post-récolte au profit des petits producteurs est soutenu par la FAO, le PAM et le FIDA. La rencontre de Ouagadougou vise à partager les résultats de la première phase et présenter par la même occasion la seconde étape qui couvre la période 2017-2020. Près d'une centaine de gendarmes reçoivent des décorations dans le cadre du 57e anniversaire de l'armée nationale. Une remise de décoration intervenue ce vendredi dans la matinée en présence de Oumou Sissé. Ces gendarmes reçoivent ici des reconnaissances pour leur dévouement à la nation. Et les distinctions varient de la médaille militaire à la médaille commémorative avec agrafe Mali et Soudan. Pour les récipiendaires, ces médailles sont une invite à l'excellence. La reconnaissance que les chefs hiérarchiques me font, et avec toute la nation également, aussi c'est une fierté personnelle parce que c'est une confiance qui a été placée en moi.
cette connaissance a été reconnue. Le mérite a été reconnu, c'est une fierté. Je suis vraiment ému de constater que les efforts fournis au jour le jour dans le cadre du devoir professionnel ne sont pas passés inaperçus aux yeux des chefs. Je sens à travers cette décoration une interpellation à mieux faire, à plus d'ardeur au travail, pour prouver à ceux qui m'ont décerné cette médaille qu'ils n'ont pas eu tort. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale encourage les récipiendaires et les invite par ailleurs à plus d'ardeur dans le travail. On leur souhaite beaucoup de courage parce que la distinction doit pouvoir les galvaniser afin qu'ils puissent redoubler d'efforts, qu'ils maintiennent haut le flambeau du Burkina Faso à l'étranger et qu'ils puissent achever leur mission et rentrer comme ils sont partis. Ce sont au total 96 gendarmes qui ont été distingués, dont 63 avec la médaille militaire et 33 avec la médaille commémorative avec Agrafe Mali et Soudan. Cette séance de décoration rentre dans le cadre du 57e anniversaire de la fête de l'armée nationale. Des malfrats arrêtés au quartier Ouemtenga de Ouagadougou, leur cible, les boutiques Orange Monnaie et certains lieux de commerce. Ils opéraient entre 1h du matin et 3h et c'est la police judiciaire qui a mis fin à leurs exactions. Vincent Tiendrebego. Une voiture, 11 motos, du matériel électroménager et même 2 pistolets automatiques avec munitions. Voici le butin intercepté par la police dans les mains de Nayago Amado, alias Ahmad Ligdi, et de ses 4 camarades. C'est l'aboutissement d'une enquête du service régional de la police judiciaire de Ouagadougou suite à de multiples plaintes de la population de Ouagadougou et environnants. Ce sont des commetteurs de vol à main armée dans la ville de Ouaga et ses environnants, et dans la ville de Pau et dans la province de Poni, ça veut dire plus précisément à la frontière Galgouli. Ils s'attaquaient principalement aux boutiques Orange Monnaie et certains services publics comme des ONG, des services de santé. Ça veut dire sûrement certains services pour lesquels ils ont des informations qu'il y ait de la liquidité. Je profite de l'occasion pour demander aux citoyens de toujours collaborer. Et quoi qu'on dise, hein, nous sommes là pour eux. Selon Honoré Tiantega, ces présumés coupables seront traduits devant le procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Ouagadougou pour les suites judiciaires à donner à cette affaire. Autre actualité dans ce journal, le passage des médias publics à la société d'État discuté au cours d'une rencontre au ministère en charge de la communication. Une mutation qui va aider ces organes à être plus performants. Tangarouber Kafando. 2018 s'annonce et les cadres du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement se concertent. Objectif, mieux planifier les actions majeures pour des résultats plus performants. Et l'une de ces actions majeures, le passage des médias publics à la société d'État. Que depuis quasiment 3 mois, Citoyen connaît des pannes récurrentes de son imprimerie et les modes de passation des marchés. La nomenclature dans laquelle nous agissons ne nous permet pas de résoudre au temps opportun ces questions-là. Donc toute la difficulté et tout l'intérêt justement de revoir un certain nombre d'actions à travers cette mutation de la société qu'est Citoyen en particulier. Cette rencontre a été l'occasion de s'auto-évaluer pour le travail de l'année 2017 et les résultats ont été estimés à 60% par rapport aux objectifs fixés au départ. C'est juste moyen, mais c'est également le résultat d'un certain nombre de contextes, à la fois au niveau du ministère, et il faut que chacun de nous assume sa part de responsabilité, mais à la fois aussi dans un contexte général, avec un certain nombre d'éléments qui sont entrés tardivement en ligne des comptes, au niveau notamment du ministère des Finances. Et le premier responsable du département d'appeler les différents acteurs à s'approprier du budget programme pour des meilleurs résultats en 2018. Et puis on évoque ce dîner des hommes d'affaires franco-burkinabais, une tradition respectée pour ces hommes d'affaires qui entendent encore et davantage investir dans le pays. Draman Dadjan. Le climat des affaires au Burkina, acquis, défis et perspectives. Voilà qui réunit les hommes d'affaires franco-burkinabais autour de ce dîner. Une soirée avec le ministre en charge du commerce pour échanger sur la place du Burkina en matière de business. Le gouvernement a déjà fait le toilettage des textes, des dispositions prises en Conseil des ministres le 7 décembre dernier. On a mis en place donc un cadre institutionnel qui va veiller effectivement donc
à la réussite donc de notre classement et puis de tout ce que nous ferons parce qu'on va suivre ça désormais. On a un comité de pilotage, on a des secrétariats techniques et puis des sous-comités techniques. Donc maintenant, on a pris à bras le corps cette question. Pour nos attentes, pour que le climat des affaires soit amélioré au Burkina Faso, c'était d'entendre ce que son Excellence a pu exposer aujourd'hui, les différentes réformes, et aussi, surtout, de nous permettre de les poursuivre en demandant à ce que les uns et les autres qui sont dans les affaires puissent également participer à cette forme d'action. Le club des hommes d'affaires franco-burkinabé a été créé il y a maintenant un quart de siècle. 25 ans d'activité pour le développement des affaires entre Ouagadougou et Paris. À l'étranger, l'ONU condamne à une large majorité la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Ce vote n'est pas contraignant et l'administration américaine a fait savoir qu'elle ne changerait pas d'avis. Cette décision, votée par l'Assemblée générale des Nations unies à une très large majorité, a été accueillie avec soulagement dans le camp palestinien. Mais le gouvernement israélien rejette en bloc la condamnation de la communauté internationale. C'est un jour en faveur de la paix, un jour où la communauté internationale a déclaré que la solution des deux États basée sur la ligne de 67 était réalisable. L'État de Palestine qui aurait Jérusalem-Est pour capitale, existant à côté de l'État d'Israël dans la paix et la sécurité. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a vertement critiqué l'ONU qui l'a qualifié de maison des mensonges. Israël rejette cette résolution grotesque. Jérusalem est notre capitale, elle l'a toujours été et le sera toujours. Mais je me réjouis du fait que de plus en plus de pays refusent de se prêter à ce jeu absurde. Nous en sommes reconnaissants. Et je veux remercier particulièrement, encore une fois, le président Trump et l'ambassadrice Nikki Haley pour leur soutien sans faille apporté à Israël et à la vérité. À la suite du vote de cette résolution, le Hamas a salué une victoire pour les droits des Palestiniens. Et puis en sport, on joue ce week-end la 12e journée du Faso Foot, un derby EFO Asfayenega qui promet les enjeux de la rencontre avec Salif Drago. Étoile filante de Ouagadougou Asfayenega, le rendez-vous des deux clubs les plus titrés du Faso Foot. Avec 13 titres de champion chacun, ces deux géants du football burkinabé en termes de palmarès et de popularité s'affrontent dimanche pour la 40e fois depuis la saison 98-99. En 39 oppositions dans le championnat, les protégés de la princesse Nyenenga comptabilisent 16 victoires contre 10 pour les Stélis avec 13 nuls. Ces dernières années, ce classique du Faso Foot tend à perdre sa notoriété. Malgré une 8e place de l'EFO et une 13e place de l'Asfayenega, les acteurs pensent que ce derby reste toujours une attraction. C'est toujours possible de parler de derby parce que c'est quand même l'EFO, quand même l'ASFA. Quelle que soit la position des deux équipes, il y aura toujours un engouement autour de ce match-là. Aujourd'hui, même si vous prenez un VR de EFO et puis un VR de ASFA et puis vous les mettez EFO ASFA, ça sera encore un derby. Donc c'est en fait la partie la plus intéressante du jeu. Les 10 dernières rencontres tournent à l'avantage de l'étoile filante de Ouagadougou avec une statistique de 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Et face à Cheikh Omar Kone, un habitué de ce derby, Bourama Kaboré de l'EFO tentera de décrocher son 3e fascico d'affilée. Et puis avant la revue de presse à l'Assemblée nationale, les députés viennent d'achever leur 2e session de l'année. Une session qui a connu une activité intense de la vie du président Alassane Bala Sakandé. Mais c'est surtout la crise dans le monde de l'éducation qui a retenu l'attention. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Et à présent, la revue de presse des quotidiens avec Vincent Tiendrebego. Un séjour de 2h19, une zakat de 7,7 milliards de francs CFA. Ce sont là les chiffres que rapporte l'observateur Palga de la visite de l'émir du Qatar hier à Ouagadougou.
Une visite aux actes très chronométrée, accueillie par le chef de l'État Roch Marc Christian Kaboré à l'aéroport, tête à tête au palais de Kosiam et surtout échange de paraphes entre les argentiers des deux pays, ce qui donne lieu au financement pour la réalisation d'un centre de radiothérapie du cancer à Ouagadougou avant que l'oiseau de fer de l'émir ne redéchire le ciel pour la suite de son périple africain. Que Ouagadougou tire profit de Doha, écrit le quotidien qui vante les richesses du Qatar. Et le journal de mentionner le clin d'œil des autorités burkinabè à Qatar Airways pour que cette compagnie aérienne entre en partenariat avec Air Burkina, aujourd'hui en quête de partenaires stratégiques, tout comme ce pays pourrait investir dans les mines. Noël 2017, les fidèles chrétiens se préparent, titre le pays. Mais au constat du journal, c'est que l'engouement n'est pas au rendez-vous dans les marchés. Les vendeurs de crèches crient à la mévente et à la cave, on attend toujours les clients. Autant dire que le Père Noël est mal en point. Mais la fête a lieu bientôt, puisque selon l'Obs, les autorités ecclésiastiques, catholiques et évangéliques n'ont pas accédé à la requête de ces plaisantins de Burkinabè qui demandent de reporter la fête à une date financièrement appropriée. Alors, ce sera dans la sobriété, morosité économique oblige. Pas d'excès donc, et c'est tant mieux pour les 2000 policiers à déployer pour sécuriser la capitale pendant cette période. Ainsi donc, les fêtes ont bel et bien lieu à leur date cette année. Reste à souhaiter qu'aucune marche de protestation ne les gâche davantage. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.